Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, comme la plupart, je suis dans mes petits préparatifs, décoration de Noël. Là, c'est essentiellement pour tout ce qui est création pour mes bonnes causes, comme tous les ans, ou alors pour offrir, famille, amis, etc. Alors, j'avais acheté entre l'année dernière et cette année ces albums chez Action. Alors, comme je le dis toujours, hein, moi, j'achète pas pour laisser dans les placards, j'achète pour utiliser. L'année dernière, je les avais déjà beaucoup utilisés pour faire des décos carnets pour mes bonnes causes. Et cette année, ben, il y en a certains, je les ai presque terminés. Et puis, il y en a d'autres, je les ai bien entamés. Alors, comme vous le savez, ce sont ces, voilà, ces petits albums qui sont pleins de découpes. Voilà, celui-ci est de cette année, celui-ci de l'an dernier. Alors je les ai ressortis, bon comme vous le voyez, voilà, hein, il ne reste plus grand-chose. J'utilise et moi je suis ravie. Alors, cette année, j'ai fait des boules pour bonne cause et offrir, comme ceci. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors, ce qui se passe déjà, c'est que, alors déjà c'est pas des boules, ce sont des demi-boules que j'utilise. Normalement, les autres années, j'utilise ces boules-là. Enfin, ce sont des médaillons hein, qui viennent donc de chez Cultura. Le seul souci, c'est qu'elles sont un petit peu petites. Hein. Ce sont des 7 cm de diamètre et elles sont trop petites. Depuis l'année dernière, Cultura ne fait plus ces médaillons en plus grand format, même sur commande. Je ne comprends pas qu'ils aient arrêté. Moi, ce qui me convenait très bien, c'était ce format-là. Alors, je ne sais pas si par transparence, on voit bien. Voilà, ça fait un diamètre de plus de 8. Hein, ça fait du 9,5, presque 10. Ça me convenait très bien en médaillon. Maintenant, ils ne les font plus qu'en boule. Bon, eh bien, il va falloir faire avec, surtout cette année. Cette année, quand on ne peut pas parcourir les boutiques pour voir s'il y en a ailleurs, ben, je me suis dit, c'est pas bien méchant, c'est pas bien grave, ça ne m'empêchera pas de créer et d'offrir des choses. Donc j'utilise en fait, voilà, des demi-boules qui viennent également de chez Cultura. Voilà, je les avais achetées très en avance et j'utilise celle-ci. Alors, de ce fait, j'ai découpé dans les catalogues là des feuilles. Par exemple, quand on ouvre celui-ci, voilà, il y a normalement les morceaux là, et ça passait très bien. J'utilise ces morceaux-là pour faire les fonds, et ensuite j'utilise tous les die cuts qui sont autour pour faire mes décors. Sachant que je ne respecte absolument pas les modèles qui sont présentés ici. Je ne fais pas ça du tout, du tout. En fait, je peux très bien piocher pour une scénette, des die cuts ici, des die cuts dans un autre, voilà, et je fais mon petit montage à moi, complètement. Voilà, alors par exemple, voilà, je vais vous en montrer quelques-uns. Ah oui, il faut que je vous dise avant. Les fonds, donc, je les découpe avec ce dies. C'est un dies qui fait un peu plus de 8. Et ça convient très très bien. Comment vous montrer? Par exemple, voilà, si je prends celui-ci, voilà, pour la demi-boule, ça conviendra tout à fait. Voilà. C'est vrai que je les aurais préférés en médaillon, mais voilà, c'est très difficile d'en trouver. Et puis, bon, ben voilà, ça sera comme ça. Alors, donc voilà, par exemple, tout est monté en 3D. Hein. J'utilise donc ma découpe de fond, coupée dans un des catalogues. Et ensuite, je compose, voilà, avec des éléments. Alors, malgré tout, je redécoupe hein, un petit peu autour, parce que souvent, on voit les petits morceaux de papier détachables. Voilà, et je fais mon petit montage. Alors ça, c'est une première partie de vidéo que je vous montre. Une première partie de vidéo où je vous présente eh bien, les petits décors. Et puis après, je ferai une deuxième partie de vidéo. Je vous montrerai toutes les boules terminées. Voilà. Alors, il y a celle-ci avec la petite tasse, les pommes de pin, les petits cadeaux. Voilà. Celle-ci.
avec les deux petits oiseaux. Voilà. Alors tout est monté en 3D. J'utilise plusieurs épaisseurs hein, pour faire vraiment des niveaux différents. Voilà, celle-ci. Ben ça c'est l'an dernier. Voilà. Également celle-ci. Là je voulais faire un fond, voilà, avec et présenter une scénette. Ben, comme vous le voyez, le train est beaucoup plus en 3D que... Ça se dit ça d'ailleurs? Bref, est beaucoup plus surélevé voilà, que les articles au fond. Voilà, j'ai fait aussi cette scénette. Celle-ci. Alors, il y en a un petit peu pour tous les styles. Il y en a qui font plus vintage que d'autres. Bon. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon. Certainement que je vais en faire d'autres. Mais bon, je voulais déjà vous présenter cela. C'est donc la première partie de ma vidéo. Parce qu'après, ben, vous les verrez terminer. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très vite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ben voilà, c'est la deuxième partie de la vidéo où je vais vous présenter les boules, donc les demi-boules hein, que j'ai créées. Donc dans la première partie, je vous avais montré, j'ai utilisé tous ces petits blocs. Donc il y en a 2 de cette année, les autres sont certainement des années passées. Alors ils sont bien entamés et voilà, je les ai donc utilisés. Bon, mais je l'avais dit dans la première partie de vidéo, mais comme c'est une vidéo que j'ai tournée il y a déjà plus de 2 jours, je ne me rappelle plus. Hein. Bref, voilà. Donc j'ai fait des petits décors en 3D. J'ai quelquefois mélangé hein, des motifs de certains albums avec d'autres. Hein. Voilà, je n'ai pas du tout respecté les présentations qu'ils nous font dans ces albums-là. J'ai créé comme j'avais envie. Voilà. Alors ensuite, donc c'est pas un tuto démonstratif, excusez-moi, ça va être plutôt un tuto explicatif, parce que démonstratif, je n'ai pas le temps. Ça serait au détriment d'autres priorités dans ma vie, je n'ai pas envie. Voilà. Hein. Et voilà, en travaillant, hein, voilà. Après, il faut faire des choix. Alors, ceci dit, j'ai malgré tout envie de partager ça avec vous et vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, même si de toute façon, d'après moi, c'est rien de bien compliqué à comprendre comme ça. Alors, donc nous avions le socle avec les décors collés dessus. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai découpé donc un cercle dans du papier, voilà. Avec mon dies initial, j'ai découpé un cercle dans du papier, enfin dans du carton mousse, mon fameux carton mousse. Hein, voilà. Je l'ai collé, j'ai collé mon décor sur le carton mousse. Ensuite, j'ai installé ce petit galon à pompons. Alors c'est du petit galon à pompons hein, qu'on trouvait chez Action. Hein. Moi j'en achète toujours 2-3 bobines d'avance. Voilà ça, parce que je sais que je l'utilise beaucoup pour Noël ou autre. Voilà, ça existe en plusieurs couleurs. Et là, c'est en blanc. Donc voilà, ce que je fais, moi, je dispose bien autour, voilà, parce qu'il y a un léger, voilà, une légère bande de tissu. Hein. Donc je dispose bien autour, avec, et je colle avec de la colle scotch, donc sur mon carton mousse. Et ensuite, quand le galon a bien pris avec la colle scotch, eh bien je fais une découpe, toujours avec le dies, dans un papier imprimé, que je place par-dessus. En fait, le petit galon, il est pris en sandwich entre le décor collé sur du carton mousse et le deuxième cercle imprimé. Voilà. Une fois que ça c'est fait, que la colle a bien pris, eh bien, il faut installer la demi-boule. Alors, comme j'avais dit, j'aurais préféré trouver des médaillons parce que bon, ça fait quand même pas mal d'épaisseur. Mais voilà, les médaillons, dans ce diamètre-là, on en trouve très difficilement. Donc, n'en ayant pas, j'ai utilisé ce que j'avais. Mais bon, finalement, je ne suis pas déçue. Hein. Alors, ce que je fais, donc, je pose mon petit décor sur la table. Hein.
avec... alors, voilà, j'avais acheté ça, bon, il y a très longtemps, hein. C'est de la neige en poudre, tout simplement. Alors, je ne sais plus où je l'avais acheté, peut-être chez Action à l'époque, je n'en sais rien, peut-être chez Cultura, je ne sais plus. Donc, j'en prends un petit peu dans un... Alors, voilà, j'en prends un petit peu dans une toute petite boule, comme ça, et je le dispose au milieu de mon décor. Je fais un petit tas au milieu du décor. Ensuite, je prends la demi-boule sur laquelle j'ai disposé des rubans déjà, hein, comme ça, pour suspendre, c'est fait. Je mets de la colle scotch tout autour, tout simplement, et ensuite j'appuie sur mon décor très très fort pour que la colle prenne. J'attends un petit peu que ça sèche, voilà, et ensuite, voilà, je dissipe mon... Voilà. Je ne regrette pas, je n'en mets pas beaucoup, je vous le dis tout de suite, parce que il faut quand même voir le décor qui se trouve derrière. Voilà, je n'en mets pas beaucoup, mais bon, ça rajoute une petite note hivernale, tout simplement. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, j'espère que mes explications seront claires. Après, je ne vous cache pas, je suis comme tout le monde, hein, j'ai essayé avant sur un truc que j'ai raté. Hein, voilà, et bien on fait des essais, puis c'est tout. Hein. Voilà. Donc toutes ces petites boules sont pour offrir, voilà. Donc il y a celle-ci, celle-ci. Alors je regarde si ça filme bien. Là, il y a celle-là. Alors les nœuds là, bleu ou rouge, c'est pareil, hein, c'est des nœuds que j'achète au fil des années lorsque j'en trouve. Voilà, j'avais ces 2 rouleaux que j'avais dû trouver chez Noz. Et peut-être pas récemment. Hein. Voilà, tôt ou tard, on les utilise. Hein. Et c'est impeccable. Voilà, il y a celle-ci avec un petit décor. Alors, je ne sais pas si avec la brillance du plastique, on verra bien, mais bon. Voilà, ça, c'est encore un décor différent. Celle-ci, je vous ai montré. Voilà, là, la petite luge avec des cadeaux dessus. Et le petit bonhomme de neige. Voilà, celle-ci avec une petite biche. Voilà. Voilà, je vous les montre toutes, hein, mais voilà, là j'avais fait une petite composition avec une tasse, voilà, une tasse, des petits cadeaux, des pommes de pin, hop, et B, on a eu chaud. Celle-ci, voilà, encore différente, hein, j'ai mis la petite voiture, un petit tronc d'arbre, donc tout est disposé en 3D, hein. C'est ce qui donne un peu de relief au décor. Hop, bon, elle est déjà fatiguée, elle. Voilà. Donc, celle-ci, alors là, je ne sais pas comment ça se fait, mais quand on appuie dessus, ça descend, voilà. Il y a un petit peu de... Il n'y avait pas de colle, mais bon. Voilà. Là, il y a 2 petits personnages. Oui, il y a un petit peu de neige qui reste... Je pense que c'est tout simplement un peu statique. Hein. Voilà. Et il y a celle-ci. Et alors, voilà, ce qui est assez joli, c'est que, comme c'est en 3D, et bien, quand on remue un petit peu cette poudre de neige, elle reste posée sur les... soit le pot, soit le sapin, voilà, suivant le décor qu'on a. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Celle-ci, j'en sais rien, mais écoutez, au cas où, voilà. Et celle-ci, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais enfin bon. Voilà. Donc voilà comment ça se termine pour mes petits décors 3D sous les demi-boules. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre voilà, quelques jours pour les offrir à des personnes qui les mettront dans leur sapin. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.